La principale problématique dans l'expansion de notre activité, que ce soit notre activité en entreprise ou que ce soit l'activité de notre entreprise, c'est que on sous-estime cette chose extrêmement importante. Il y a deux entités dans notre expansion. Il y a notre activité et il y a nous en tant que leader, notre posture, notre identité de leader qui dirige. Alors, où je dirige une activité, où je dirige ma carrière, où je dirige une organisation, peu importe. Et souvent, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on ne dissocie pas les deux. Et quand on fait ça, ce qui se passe, c'est que on va investir justement dans des outils de développement de notre entreprise, des outils de développement de notre carrière. Donc d'un côté, ça va être des compétences, ça va être des certifications, de l'autre, ça va être des stratégies, des outils, etc. Et à un moment, finalement, on va se rendre compte que ça coince, qu'on n'avance plus, que notre expansion, finalement, elle reste plus ou moins en plateau ou elle monte, mais elle monte pas à la vitesse qu'on aimerait et elle monte pas de la façon dont on aimerait surtout. Et ça, c'est en lien avec ceci. Le fait qu'on ne différencie pas en fait les deux entités. Mon activité d'un côté et moi en tant que leader de l'autre, ma posture de leader. Parce que c'est ma posture de leader, c'est ma perspective, c'est ma vision en tant que leader, c'est mon niveau de leadership qui va diriger en fait mon activité, l'expansion de mon activité, et pas l'inverse. Et quand on fait l'amalgame des deux, on va investir dans ce que j'appelle des amplificateurs. C'est-à-dire que nous sommes le signal de l'expansion et on investit dans les amplificateurs. Donc les amplificateurs, quand on est en entreprise, c'est quoi? C'est des certifications, c'est des compétences, etc. Quand on est en entreprise, c'est quoi? C'est des stratégies, c'est un branding, c'est des tunnels de vente, etc. C'est ce que j'appelle l'amplification. C'est ce qui va venir amplifier en fait le signal à travers des stratégies, à travers des amplificateurs de diffusion, de visibilité, etc. Sauf que à un moment, quand on n'investit que dans des amplificateurs, quand le signal, lui, n'a pas changé, au bout d'un moment, l'amplification, elle ne peut plus amplifier quoi que ce soit. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va investir dans des amplificateurs sans se rendre compte que ça ne peut pas amplifier si le signal de base, qui est nous, qui est le dirigeant, notre vision, notre perspective, notre niveau de posture, il n'a pas évolué. Et c'est là la raison principale du manque d'expansion, ou en tout cas d'une expansion qui n'est pas fluide, qui n'est pas légère, qui n'est pas alignée des dirigeants et des leaders en entreprise. C'est parce qu'il y a eu cet amalgame entre ma carrière, mon business et moi. C'est deux entités différentes qui nécessitent un travail différent. J'amplifie avec des stratégies, avec des compétences, avec des formations, j'amplifie. Mais le signal à la base, la puissance du signal, elle est dans l'identité du leader, et dans la puissance du leader, et dans la posture du leader. Et c'est pour ça que si on ne vient pas monter en puissance le signal, l'amplification, elle ne va pas faire grand-chose. Et c'est ça qui donne des résultats qui sont illogiques, c'est que on n'a pas besoin de changer les amplificateurs extérieurs si le signal augmente. Quand le signal augmente, les amplificateurs qu'on a sont déjà suffisant pour créer une expansion. Et ça, je l'ai appris de ma propre expérience. Je l'ai appris quand j'étais manager et je l'ai appris en tant qu'entrepreneur. Que c'est pas en investissant énormément avec des gens qui étaient ici en business stratégie, etc., en développement tout l'extérieur, que l'expansion elle allait se faire de la manière la plus rapide ou comme je le voulais. Ça marche pas comme ça. Et que si on n'a pas à l'intérieur notre puissance, notre posture qui monte à la puissance où là on veut arriver, ça ne prend pas. Il y a besoin d'avoir un alignement intérieur de notre posture, de notre leadership par rapport au niveau où on désire aller. On ne peut pas aller atteindre ou matérialiser un niveau en termes d'expansion et de résultats si nous, en termes d'identité, de posture et de leadership, on n'est pas à ce niveau. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, que j'appelle ça la stratégiste personnelle des leaders et des dirigeants. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler sur l'intérieur, sur leur puissance, sur leur posture de leader. On vient identifier le gap, la distance entre là où ils sont et là où ils veulent aller. Et ça, c'est ma stratégie, ça, c'est mon expertise, la mécanique inconsciente. C'est-à-dire que je rends visible ce qui est invisible. Je leur permets de voir ce qui les freine, ce qu'ils ne peuvent pas voir parce qu'ils n'ont pas cette compréhension aiguë, en fait, des systèmes inconscients. Une fois qu'on a identifié le gap, on transforme. Ça, c'est aussi une de mes compétences, c'est de réussir à venir transformer en profondeur au niveau de l'inconscient. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent l'inconscient sans vraiment faire ce travail d'identification précise. Ce qui fait qu'en fait, on va travailler sur l'inconscient, mais on ne va pas travailler sur le sujet, sur la chose qui est en alignement avec la problématique, la matérialisation du dirigeant à ce moment-là.
Là, ce travail d'identification, il est vraiment stratégique. On a besoin d'identifier vraiment sur quoi on va travailler. On transforme. La transformation que je facilite, c'est une transformation identitaire. C'est-à-dire, moi j'appelle ça une montée fréquentielle. On vient monter en fréquence l'identité de leader. Ça veut dire quoi? Cette identité, elle définit notre valeur de nous, la hauteur de notre vision, de notre perspective, notre capacité à recevoir, ce que l'on est capable de recevoir, etc., etc. Donc ça définit toute notre réalité. Donc on vient monter en puissance au niveau identitaire, au niveau posture, et de là on va pouvoir travailler la perspective, ouvrir la perspective. Parce que là, s'ouvre à nous un tout nouveau choix, un tout nouveau champ de possibilités, parce que les perspectives sont nouvelles dans la fréquence identitaire dans laquelle je suis, en tant que leader, en tant que dirigeant. Et là, on va aller travailler, on va identifier quelle est la voie, quel est le chemin que je veux créer. Et c'est là on va pouvoir créer ce qui n'était pas possible avant, dans la réalité que j'avais avant, selon la valeur de moi, ma légitimité, ma capacité à me rendre visible, ma capacité à recevoir. Là, on est monté en puissance. Donc là, on va dire, on rebat les cartes. On est capable d'ouvrir nos perspectives sur quelque chose de plus grand. Donc on va élever notre vision, on va élever nos ambitions, on va construire quelque chose d'encore plus puissant à ce niveau-là. Et la quatrième étape, c'est la matérialisation. Et pour matérialiser la mise en matière de ce shift identitaire, ça passe par le leadership, ça passe par un haut niveau de leadership qui est aligné à notre posture. On ne peut pas prendre des actions alignées à cette puissance-là si nos actions ne sont pas des actions empreintes d'un leadership au même niveau. C'est-à-dire que là, le leadership, c'est quoi? Ça va être notre capacité à redéfinir en fait nos limites, nos boundaries, les limites de ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, notre espace, notre façon de prendre des décisions, le niveau de standard d'excellence et la façon dont je me comporte n'est plus la même à ce niveau-là. Donc on doit venir ajuster notre leadership, ce qui va nous amener justement à prendre des décisions alignées avec ce niveau de puissance, et c'est comme ça qu'on crée, qu'on matérialise des résultats qui ne sont pas logiques. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un sens de la confiance, de la légitimité beaucoup plus grand, donc un charisme beaucoup plus naturel, qui n'est absolument plus forcé, une aisance relationnelle, une autorité naturelle et un magnétisme en fait qui se met en place naturellement, une prise quelque part de pouvoir de puissance sans avoir rien à faire. Ce que mes clients me disent en général, c'est que tout a changé dans la perspective, dans mes mouvements, donc dans mes interactions, mais rien n'a changé parce que j'ai rien fait de différent. On n'a rien fait de différent, on est devenu quelqu'un de différent. Et du coup, comme on est devenu quelqu'un de différent, naturellement, on agit différemment. Et c'est ça qui fait que dans une entreprise, on va avoir une perspective complètement nouvelle sur nos offres, sur notre positionnement. On va ajuster stratégiquement notre positionnement. On va créer une nouvelle offre qui correspond à ce que l'on veut rentrer en termes de chiffre d'affaires et le temps finalement qu'on veut se libérer. On va créer une qualité de vie. On va oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé. On va prendre des décisions différentes, etc., etc. Et c'est ça qui vont nous ouvrir sur des chemins et des expansions absolument nouvelles et qui ne sont pas linéaires, qui viennent changer la trajectoire. Et c'est ça que je fais avec les dirigeants, les leaders que j'accompagne. On vient faire ce travail stratégique à l'intérieur, ce travail stratégique personnel au service de l'expansion de son activité. Et c'est ça qui crée des résultats qui ne sont pas linéaires, parce que le travail que l'on fait, cette montée en puissance, elle n'est pas linéaire. Et elle ouvre sur une réussite. Certains parlent de réussite facile. Il n'y a pas de réussite facile, rien n'est facile. Par contre, c'est une forme de réussite qui est ou qui semble beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide que celle qui nous demande de faire ou d'être dans la résistance ou d'investir dans l'extérieur. C'est plus facile et plus fluide parce que le travail il se fait intérieurement, on shift nous et surtout on monte en puissance. Donc on ne voit pas vraiment le changement, c'est juste qu'on le ressent. Je me sens plus confiante, effectivement. Mes services valent plus que ça, donc naturellement, tout va s'ajuster en fonction de ce que ma perspective de moi, de ma valeur. Donc c'est simple, c'est fluide. C'est pas quelque chose que je vais forcer, que je vais faire et que je vais sentir beaucoup de culpabilité et beaucoup de tension. Comme un leadership, on porte un masque et on sent qu'il y a des torsions, des tensions intérieures. On n'est plus là-dedans. Là, on est dans justement une élévation, une montée en puissance fluide pour une expansion légère et qui nous apporte ce plaisir, qui nous apporte cette qualité de vie. C'est ça qui ouvre sur une réussite épanouissante, une réussite dans laquelle on se sent bien. Et c'est ça qui fait qu'on continue à aller plus haut parce qu'on a l'énergie pour le faire. On a l'énergie, on a le plaisir et on ouvre des voies, c'est ce qu'on appelle l'effet composé. On vient à force de transformation, de shift, de trajectoire, de monter dans quelque chose d'exponentiel. C'est ça qui fait la différence. C'est ça la deuxième façon de réussir, celle où nous devenons un match,
au niveau de réussite auquel on veut aller. Une réussite que l'on va matérialiser de manière plus rapide, beaucoup plus rapide et surtout à un niveau souvent inattendu.